Donc, comme nous ici, on a travaillé, donc on a présenté la notion de classe. Je vais reprendre cette notion de classe. Une classe, c'est donc, de façon générale, ce qu'on appellerait un composant logiciel. En fait, la variable que l'on va extraire de la classe sera généralement ce qu'on appelle un objet. Un objet, ce sera donc un élément important de notre logiciel. Alors, par exemple, lorsque nous utilisons random, lorsque nous avons il y a une classe random, et de cette classe, nous allons créer un objet, on va dire que nous allons l'instancier, cet objet. Alors donc, on va créer une variable à laquelle on va rattacher un objet de classe random. Bon. Alors donc, à la base, une classe, c'est un composant logiciel. La classe random est une classe pas si complexe que ça, mais plus complexe que ce qu'on a besoin dans mon cours aujourd'hui. Nous, on va s'attarder à une classe qui permet de représenter simplement un groupement d'informations. Alors, par exemple, on pourrait regarder un groupement d'informations qui représente une voiture. Alors, ce groupement d'informations pourrait contenir, par exemple, comme je l'ai déjà dit, la taille, le poids du véhicule, la cylindrée, le nombre de portes, la couleur, etc. Bon, alors ça, on va uniquement regrouper de l'information, ce qui va nous permettre de plus facilement la manipuler. Par exemple, si je veux envoyer tous les éléments relatifs à une voiture à une fonction, je peux lui envoyer simplement l'objet. Excusez-moi, je pense que j'ai quelque chose dans la gorge. Bon, alors, donc, nous allons retravailler cette notion de classe ensemble. Alors, je vais vous présenter peut-être la plus simple des classes qu'on pourrait imaginer, notre classe point. Notre classe point est simplement une classe qui permet de regrouper deux informations, un X et un Y. Bref, une coordonnée cartésienne, tout simplement. Alors, donc, notre classe point, en tant que telle, là où elle est pratique, c'est que je vais être capable, par exemple, de créer un tableau d'objets de classe point. Donc, dans ce tableau, je vais retrouver pour chacune des cases un X et un Y. Bon. Alors, une classe comme ça, c'est vraiment la classe la plus simple. Elle contient généralement deux types d'éléments. Alors, je vais les montrer ici à l'écran. On a tout en haut. Vous voyez, c'est écrit dans ma classe point, public INTX, public INTY. Bon, avec une certaine notation à côté. Alors, quand j'écris public INTX, get private set, ce que je suis en train de dire, c'est que pour chaque objet de la classe point, va posséder un X. Les utilisateurs de l'objet pourront, à cause du get, ils pourront connaître ils vont pouvoir connaître la valeur de X. Mais étant donné que le set est private, ils ne pourront pas le modifier. C'est la même chose pour le Y. Tous mes objets de classe point posséderont un Y. Ce Y, on pourra interroger l'objet pour lui demander « Que vaut ton Y? » Mais on ne pourra pas aller changer la valeur du Y, du moins de l'extérieur. À l'intérieur de l'objet, les méthodes, les fonctions que l'on retrouve à l'intérieur de l'objet, elles ont le droit de modifier les attributs qui sont marqués comme étant private. Donc, ici, nous avons une fonction très particulière. Une fonction très particulière car elle porte le même nom
que la classe. C'est ce qu'on appelle un constructeur. De plus, on remarquera qu'il n'y a pas de type de valeur retournée. On ne retourne pas, un constructeur ne retourne rien. En fait, il permet simplement de modifier les valeurs des attributs à la création de l'objet. Donc, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une classe point qui précise qu'elle possède deux attributs qu'on l'on peut accéder de l'extérieur pour connaître leur valeur, mais que l'on ne peut pas modifier de l'extérieur de l'objet. Et à l'intérieur de l'objet, il y a une fonction qui est une fonction particulière qu'on appelle un constructeur parce qu'il permet de construire l'objet. Et ce constructeur-là va recevoir deux paramètres, le x et le y, qui deviendront les valeurs des attributs x et la valeur de l'attribut y. Bon. Ça, c'est vraiment la classe la plus simple qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que quelque part, moi, je pourrais très bien, après ça, écrire un petit programme qui va utiliser ces points. Alors, regardons ce que nous avons ici. Je le reprends. Origine sera un point. Pour l'instant, origine, c'est une case sur la pile, c'est une variable qui est destinée à contenir la référence vers un objet de type point. Donc, j'ai déclaré deux variables, origine et destination. Les deux sont de type point. Pour l'instant, à cette étape-là, il n'y a pas d'objets qui ont été créés. Il n'y a que les variables destinées à contenir les références vers les objets. Ensuite, ici, il y a une instruction super importante où j'écris new.3,5. Bon, le new, on l'a déjà utilisé dans deux circonstances. On l'a utilisé lorsque nous avons créé un objet de classe random. Nous disions donc au système, j'ai besoin d'un nouveau générateur aléatoire, d'un nouvel objet de classe random. Et on lui disait new random. Et il démarre. Et on l'a utilisé dans le cas, le mot new, également dans la création d'un tableau. Un tableau, en fait, on va s'apercevoir un peu plus tard dans votre formation, vous allez comprendre qu'un tableau est une forme d'objet quelque part, dans la mesure où il possède également non seulement des données, mais également des comportements. On verra ça plus tard. Donc, ici, le mot new indique, c'est un ordre on pourrait dire, d'instanciation, de création de l'objet. Alors, quand j'écris new, point, je suis donc en train de lui dire, crée-moi un nouvel objet de classe point. On voit que j'ai écrit 3,5. Ça fait référence, on va remonter rapidement, voir ma classe. Le 3,5, c'est que quand je dis new point, en fait, je fais appel au constructeur de l'objet. Je lui dis, exécute-moi cette fonction-ci. Et cette fonction doit recevoir deux paramètres, un x et un y. Donc, quand j'écris new.3,5, je fais appel à cette méthode-là. La valeur de mon petit de x sera 3, la valeur de y sera 5. Ce qui me permettra donc de créer un objet dans lequel l'attribut x, en majuscule, vaudra la valeur reçue, 3, et l'attribut y, en majuscule, vaudra la valeur de y, 5. Alors, je redescends au programme. Donc, ici, je viens de créer un objet. C'est ça que ça vient de faire. Ça vient de créer un objet point pour lequel l'attribut x vaut 3 et l'attribut y vaut 5. Je prends une fois que j'ai créé cet objet, j'obtiens sa référence. On pourrait dire sa position dans la mémoire, si vous préférez.
Et cette référence, je l'affecte à ma variable origine. La variable origine, regardons bien, on lui a dit « tu es de type point ». Quand on a dit ça, c'est qu'on a dit que la variable origine était destinée à contenir une référence vers un objet de type point. Même chose ici. Pour la variable destination, je vais lui affecter la référence sur l'objet que je vais créer ici. Ici, mon objet, c'est un objet de type point, pour lequel le paramètre x vaudra 6. Donc, ça va mettre 6 dans l'attribut x. Et le paramètre y vaudra 10. Donc, ça va mettre 10 dans l'attribut y. Bon. Maintenant, je suis capable d'écrire ceci. Origine de x est égale à quelque chose, origine de y est égale à autre chose. On va aller juste écrire un petit bout de code qui va nous montrer cette chose-là. Juste un instant. Est-ce que j'ai déjà quelque chose d'ouvert? Non. Alors, je vais en créer un autre. Alors, donc, une application console suivant que je vais aller positionner dans ici. Et je vais l'appeler module 11, exemple 1. Oups, il existe déjà, c'est bien ce que je pensais. On va dire exemple 2. Okay. Alors, juste aller récupérer tout d'abord la classe. Pour ça, pas toute. Voilà. Commençons par récupérer ça. Alors, donc, je crée la classe point. Ma classe point, je vais simplement la coller en haut ici pour l'instant. Habituellement, lorsque je crée une classe, je vais lui donner un fichier à part. Ici, mais je ne suis pas obligé. Ici, je vais le faire que mon programme et ma classe vont cohabiter dans le même fichier. Mais normalement, c'est ce que je ferais. On pourrait le faire dans un autre exemple. Maintenant, regardons ce que je vais faire avec le petit programme. Donc, je reprends le programme. Ce qui m'intéresse, c'est la fonction main. Je copie. Et voilà. Bon. Alors, on voit que premièrement, il n'y a aucune erreur qui semble se profiler. Il n'y a pas de rouge, mis à part le rouge habituel des textes. Bon. Alors, ici, donc, ce que j'écris, c'est origine de X, origine Y, destination de X, destination de Y. Bon. Alors, mon point ici, donc, et si je l'exécute, ce petit programme, bon, voilà, je le prends tout au complet. Exécutons. Alors, si nous regardons, ça nous marque effectivement que origine.x vaut 3, origine y vaut 5. C'est ce que nous avons créé ici. Et destination de x vaut 6, destination.y vaut 10, ce qui correspond à notre création de l'objet point pour associer à la variable destination. Donc, pour l'instant, c'est tout à fait correct. Ici, on pourrait imaginer que je vais compléter maintenant ce programme en y ajoutant quelque chose.
Imaginons que je souhaite calculer ce que l'on appelle la distance de Manhattan entre, euh, entre deux points. La distance de Manhattan, donc vous connaissez peut-être la distance euclidienne. J'imagine qu'on vous a présenté ça. Plus tard, nous vous montrerons la distance de Manhattan. La distance de Manhattan est une distance entre deux points qui n'implique pas de calcul de racine carrée. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Alors, pour calculer la distance de Manhattan, bon, je pourrais écrire statique. La distance de Manhattan sera, dans le cas, étant donné que mes points sont des entiers, la distance de Manhattan ici sera également un entier. Alors, je vais dire statique, int, calculer distance de Manhattan. Et je vais lui envoyer en paramètre deux points. Donc, je vais écrire tout simplement ceci, point. Alors, je peux dire début, fin, par exemple. Début, virgule, point, fin. Et la distance de Manhattan, c'est pas... Bon, vous là, on aura le temps de regarder ça une autre fois, mais c'est quelque chose de très, très simple. Je vais donc dire, par exemple, return. C'est la valeur absolue. Alors, INT, en fait, je vais mettre ça, je vais retourner un entier, on verra plus tard. Excusez-moi, voilà. INT. INT de quoi? Ben, ça va être de matf .abs qui va recevoir ici, par exemple, fin moins point x moins début point x plus matf de fin y plus moins début. Oups, j'ai marqué fin, mais avec un... OK, j'aurais dû mettre un F minuscule, excusez-moi, pour être juste plus conséquent. Voilà. Point début, point Y. Bon. Matef.abs, évidemment. ABS, voilà. Bon. Alors, nous avons ici donc ce qu'on appelle la distance de Manhattan. La distance de Manhattan est une distance qui est très facile de calculer, qui n'implique pas de calcul de racine carrée, ce qui, au niveau d'un logiciel, est très performant parce qu'une racine carrée, c'est long à calculer. Alors, si nous regardons ça, je pourrais donc dire maintenant, me créer une variable distance Manhattan, mettons, pour être plus précis, et dire que c'est égal à calculer distance de Manhattan d'origine, virgule, destination. Voilà. Et finalement, dire console, point writeLine, $, distance de Manhattan égale, et là, bon, distance Manhattan, voilà, et c'est tout. Bon, ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que c'est très facile de passer un objet en tant que paramètre. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se produire? C'est que début et fin seront des variables différentes de origine et destination naturellement. Mais elles vont contenir la copie de la même information qui est la référence vers un objet point. Alors donc, origine et
début vont partager la référence vers l'objet qui a été créé ici. Bon. Mais ce n'est pas très important parce qu'étant donné que mes attributs sont non modifiables de l'extérieur, je ne pourrais pas dire ici, par exemple, je n'aurais pas le droit de dire, regardons, imaginons si j'essaie de dire ceci, fin.x est égal à 50, point virgule, on voit que c'est en rouge. C'est en rouge parce que ça me dit que l'accesseur 7 n'est pas accessible. L'accesseur, c'est donc l'accesseur 7, c'est ce qui me permet de modifier mon objet, de modifier l'attribut. Et ici, il n'est pas accessible car il est privé. Bon, alors donc, j'ai ceci. Maintenant, exécutons, voir ce que ça va nous donner. Alors, on nous dit la distance de Manhattan de mon objet est égale à 8. Et si on vérifie, effectivement, 6 moins 3 égale 3, 10 moins 5 égale 5, 3 plus 5 égale 8. Parfait. Ma distance est respectée. Bon. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une question sur le passage d'un paramètre d'un objet? Est-ce que, ou encore, carrément, une question sur la classe et l'objet? N'hésitez pas. Pour le... bonjour en premier. Bonjour, mon cher. Merci. Pour le test à faire à Oui, la j'ai oublié de vous maison... l'afficher, excusez-moi. Oh, OK. pour le test à faire à la maison, est-ce qu'on est obligé de mettre, genre lorsqu'on déclare euh, les, euh, les fields, les trucs dans classe, ouais, Oui. est-ce qu'on est obligé de mettre get private set et tout ça, ou on peut juste mettre, par exemple, string a égale quelque chose, ou un truc comme ça? Bon, tu veux dire, tu ferais juste faire ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ça serait une très mauvaise habitude. Ok, ok. Alors, on va pas le faire. Parce que ça serait comme écrire ceci, vous allez apprendre que ça brise le concept même de l'objet. Parce que l'idée ici, c'est que l'intérieur de l'objet doit être, entre guillemets, protégé. C'est-à-dire que les attributs, on ne veut pas que, par exemple, quelqu'un dans le programme puisse les modifier. Ou s'il veut les modifier, on va lui donner un moyen de le faire. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, pouvoir vérifier que, OK, la valeur de X qu'on met, c'est une bonne valeur. Hein, par exemple, que toi, ton point dans ta tête, ton point doit avoir absolument un X positif ou nul et qu'il n'y a pas de X négatif possible. Ça pourrait arriver dans certaines situations que toi, tu dises, non, non, moi, le point que j'ai besoin, c'est un point dont le X est positif. Si je fais ça, c'est syntaxiquement légal, mais ça va permettre aux gens de mettre n'importe quoi dans X, que ce soit une valeur positive ou négative. Tu vois? Alors, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Alors, donc, la protection, il y aura un phénomène que nous appellerons l'encapsulation, qui est un principe qui fait en sorte qu'on va vouloir privilégier le fait de ne pas modifier de l'extérieur les attributs, habituellement. Bon, c'est plus compliqué que ça. On a le temps d'en voir. Vous allez faire ça plein la prochaine session. Alors, je ne peux pas aller plus loin que ça ici, là-dessus. Vous n'en avez pas besoin. Mais c'est vraiment, prenez l'habitude de l'écrire pour l'instant comme ça. À la prochaine session, vous verrez d'autres façons de faire qui vont compléter ça. Ça va rester valable à la prochaine session. Mais à part, vous allez voir d'autres choses en plus. Merci, De merci rien, mon beaucoup. cher. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Vas-y. est-ce qu'on est obligé de mettre le constructeur aussi, ou on le laisse par défaut du genre? Bon, si tu mets un constructeur par défaut, par exemple, si je n'avais pas mis ça,
Regarde ce qui va se passer. Mettons que j'enlève ça, je vais juste le mettre en commentaire. Voilà. Donc, il n'existe plus. Regarde ce qui arrive. Je ne peux pas faire ça. La seule chose que je pourrais faire à ce moment-là, mettons que je ne dis pas, ah, ça, je n'ai pas le droit de le faire, parce qu'on voit que là, maintenant, je n'ai plus de constructeur prêt à recevoir 2 paramètres. Le seul constructeur qui va rester, alors je l'enlève, ces 2 lignes-là, le seul constructeur qui reste, c'est lui. C'est justement ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Mais regarde ce que ça va faire comme construction de l'objet. Regarde, là, ce que j'ai, c'est que je viens de perdre tout moyen de modifier mon X et mon Y. Alors, si j'exécute ce petit bout de code maintenant, regarde ce qu'on obtient. Tu vois que l'origine et la destination ont les mêmes coordonnées, soit 0, 0. Parce que je me suis enlevé le moyen de leur donner une valeur initiale. Alors, c'est là qu'on a besoin ici. C'est pour ça que ça, on ne l'utilisera pas dans ce cas-là. Dans ce cas-ci, ce n'est pas intéressant. Ça va, des fois, le constructeur par défaut est un bon constructeur qu'on aime bien, des fois non. Alors, ici, il n'est pas pratique, il ne me sert à rien. Merci encore. De rien. Mais en ce qui concerne le test Ouais. à faire à la maison, Oui. pour la première question De des la classes deuxième et tout chose. ça, Oui. excuse, Oui. on est obligé de mettre le constructeur ou Ben, regarde, on va juste prendre 2 secondes. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Rédiger la classe voiture qui comporte 4 propriétés. donc seulement get et Si set. tu as ça, si tu vas respecter ce que j'ai montré. Donc, toi, tu vois, tu vas devoir ici, si tu ne mets pas de constructeur, tu n'auras pas moyen de créer l'objet dans la fonction créer voiture plus loin. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Ça marche? OK. Alors, donc, nous en sommes ici à cet exemple. Maintenant, je vais retourner là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la création de l'objet. Création qui implique ce que nous appellerons ici les attributs. Les attributs, c'est le terme général que nous utilisons en programmation orientée objet. Dans la forme actuelle d'attributs que j'ai utilisée est une forme qui est très populaire dans notre langage de programmation, le C# et dans quelques autres. Et nous appelons ça des propriétés. On appelle ça les propriétés de l'objet. Parce que c'est des attributs qui nous permettent de bien contrôler l'accès en lecture. Le get, on le dit en lecture parce qu'on va lire la valeur du paramètre, ou en écriture parce qu'on va aller modifier le paramètre. On va également dire en lecture et en modification. Bon. Et ici, en bas, nous avons un constructeur. Il pourrait avoir plusieurs constructeurs, mais nous, on n'en a qu'un ici. Alors donc, ici, on a des attributs, un constructeur. Nous pourrions en avoir plusieurs constructeurs. Nous pourrions aussi avoir d'autres fonctions, mais nous verrons ça à la prochaine session. Bon, maintenant que ça c'est fait, on a vu qu'on pouvait déclarer une variable de type du type point, donc du type de ma classe, mais cette variable-là ne crée pas l'objet. La déclaration de la variable ne crée pas l'objet. On ne fait que déclarer que cette variable est destinée à contenir la référence vers un objet que je vais créer plus tard. Le plus tard est ici.
Alors ici, qu'est-ce que je dis? C'est je dis, bon, j'ai besoin d'un nouveau point. Donc, ça va me créer mon objet. Ça fait appel à mon constructeur qui possède 2 paramètres, ici. Si j'avais plusieurs constructeurs, je les différencierais selon le type et le nombre de paramètres. Alors ici, j'ai un constructeur, ça tombe bien, c'est le bon que j'appelle. Ça va créer l'objet et je prends la référence et je l'associe à origine. Bon, j'aurais pu faire ceci d'un coup sec. J'aurais pu faire cela, comme ça. J'aurais pu donc créer l'objet en même temps que j'aurais pu déclarer l'objet et tout de suite après, créer l'objet. Voilà. Ici, je fais un accès à un attribut. Je veux voir c'est quoi la valeur de ça. Ici, j'envoie en paramètre mes 2 objets. Ce que j'envoie, c'est la référence vers l'objet que je reçois dans 2 autres variables destinées à contenir ces références. Je fais mes choses, je retourne une valeur. Donc, ici, on regarde création de la classe, définition de ma classe, création d'une variable, déclaration d'une variable destinée à contenir la référence vers l'objet, création de l'objet, utilisation de l'objet de différentes façons, passage de l'objet en paramètre. Des questions sur ces points-là? OK. Mais on peut continuer comme ça longtemps, dans la mesure où je pourrais très bien dire, bon, ben je vais créer un tableau d'objets. Alors, par exemple, faire ceci. Je pourrais dire, j'ai besoin d'un tableau de points. Un tableau de points qui va me permettre donc de, je sais pas, de contenir les différents points où je dois me déplacer sur une carte. Tenez. Alors, je vais donc dire, on va l'appeler, je ne sais pas, parcours. Bon. Et ici, pas égal parcours, évidemment. Voilà. Alors, parcours, et dire ici est égal à new point, par exemple, de 5. Alors, ça va me créer un tableau de 5 points. Et là, je pourrais dire parcours à la case 0 est égal à new point. Par exemple, je pourrais lui dire 0,0. J'aurais le droit de faire ça. Bon. J'aurais pu aussi dire, après ça, tant qu'à faire, j'aurais pu aussi dire for i qui va de 1, for int i qui va de 1, i plus petit que 5. Là, j'aurais pas, 5, c'est pas joli, mais c'est correct pour là. Plus i. Là, j'aurais pu lui dire, OK, on va aller associer à mon tableau parcours à la case I, me dire que c'est un nouveau point qui va avoir les coordonnées I, virgule I. Bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je vais avoir dans mon tableau de points à la fin, ici? Est-ce qu'il y a du monde au bout de mes caméras? Fermées? On va voir le point. On va avoir quoi? Qu'allons-nous avoir?
J'ai juste une question. Ouais. Euh, Ça commence à 1. Parce que Ah, j'ai non, déjà mis zéro. J'avais déjà ah, mis zéro. ok, Regarde, ok. on va changer. On Ah non, non, change. ma faute, ma faute. On change. Non, non, c'est pas ta faute. Regarde. On l'enlève. On met ça à zéro. Tiens, voilà. Si tu veux. Ça fait exactement la même chose. Donc, Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon tableau? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ainsi de Eh suite. oui, 4, 4, ouais, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que si on va se créer une petite fonction, regardons, statique, void, afficher point. Chez point, ce que ça fait, ça reçoit un point. Et on va, je sais pas, point à afficher, tiens. Oh, afficher. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait juste ceci. Console.writeLine. Et là, tout ce que je fais, c'est que je vais afficher le point. Alors, donc, ceci, voilà. Point à afficher, point X. Et virgule, point à afficher, point Y. Voilà. Et maintenant, donc ça affiche un point tout simplement. Et regardons ce que je vais faire. Je vais à nouveau faire une boucle. I plus petit. Ah, messieurs, comment je fais pour avoir la longueur de mon tableau? Qu'est-ce que je devrais écrire? Parcours.length. Voilà. Parcours.len. Voilà. Et je vais incrémenter de 1. Voilà. Bon. Si maintenant je vais appeler afficher point en lui envoyant le point du tableau. Parcours de I. Alors, si nous regardons maintenant l'affichage de tout ça, on va vous le montrer. Voilà. Alors, vous voyez ce que ça fait. J'ai donc créé un tableau de points. Est-ce que ça va? Oui, non, peut-être. Oui. OK. Alors, donc, on a vu jusqu'à présent la création de la définition de la classe, la création de la variable, la déclaration de la variable destinée à contenir la référence. On a vu la création de l'objet, son utilisation, son passage en paramètre, la création d'un tableau d'objets et l'utilisation, donc la création du tableau, l'assignation du tableau, l'affectation, c'est-à-dire, et l'utilisation en général. Bon. Alors, évidemment, vous allez travailler éventuellement avec des objets beaucoup plus complexes. Ici, le point étant l'objet vraiment, il est possible d'imaginer un objet plus simple, mais pas beaucoup. Hein. On pourrait avoir un objet note ou un objet qui contiendrait qu'un X, par exemple. Bon. Mais ce n'est pas nécessairement vers ça qu'on se dirige. On va se diriger vers des objets sans doute pas mal plus complexes que ça, effectivement. Alors, si nous reprenons notre document, un instant, s'il vous plaît. Si nous prenons notre document, donc on a travaillé sur tous les éléments de base de notre objet au cours de l'exemple. Et maintenant,
on pourrait voir ici un deuxième exemple. Vous l'avez dans les documents, donc c'est à lire. On voit ce document, cette personne-là. Ici, on voit que j'ai utilisé des strings comme type d'attribut. J'ai le droit, pas de problème. En fait, j'ai le droit de créer des attributs de ce que je veux. Hein? Bon. Par exemple, si je reprends mon petit exemple rapidement, ici, j'ai la classe point. Mais il n'y a rien qui m'empêcherait d'avoir, par exemple, la classe segment de droite qui, elle, contient 2 points. Un point début. Et comme D majuscule, ce sera plus joli. Et, tenez, je fais exactement le même type de choses. Voilà. Et un point fin, qui représenterait le début et la fin d'un segment de droite. Et là, j'aurai le constructeur. Le constructeur en lui-même. Bon, excusez-moi, j'ai mon chien qui veut entrer et sortir de mon bureau. Bon, alors, le constructeur en lui-même, que je vais appeler segment de droite, naturellement, et qui pourrait recevoir, par exemple, un point de début et un point de fin. Alors, là encore, on voit que je lui envoie les bons paramètres. Point début et point. Voilà. Et à ce moment-là, tout ce que j'aurais à dire, c'est ceci. Début est égal à début. Fin est égal à fin. Voilà. OK. Et là, donc, on voit que un attribut pourrait être quelque chose de plus compliqué qu'un int, qu'un char, qu'un string. Je pourrais mettre ce que je veux ici. Et ainsi de suite. Et là, avoir une autre classe qui utiliserait des attributs de type segment de droite, si je veux, et etc. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Donc, l'exemple ici de la classe personne est un exemple plus complet que je vous encourage à lire, encore une fois. Ici, je montre justement encore l'utilisation de la classe personne, mais dans le cadre de créer un tableau de personnes. Alors, j'ai une variable tableau et etc. Je permets de créer la liste des personnes. Et ainsi de suite. Bon, pour une bonne compréhension, évidemment, vous avez un travail personnel. Moi, ce que je vous suggère, c'est de reprendre cette classe personne, l'exemple 1 et 2, qui sont là, de les taper, de les voir, d'essayer de voir comment ça fonctionne et de mieux les comprendre. Si vous n'essayez rien, vous n'arriverez à rien. Alors, ça met fin au segment de présentation sur les classes, à moins qu'il y ait des questions. Vous avez quelques secondes pour y penser. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons maintenant passer à la suite du cours.